Au-delà du regard est un projet de pré-employabilité s'adressant à des jeunes de 18-30 ans qui vivent des difficultés reliées à l'emploi. Ce projet, échelonné sur une période de 27 semaines, permet aux participants sélectionnés de vivre une expérience de groupe faisant appel au côté créatif de chacun, par le biais de l'apprentissage des techniques de base en vidéo. Je m'appelle Judy. Je viens juste d'avoir mes 19 ans. Je commence ma vie adulte. Je m'inspire de beaucoup de choses, dont les gens. Les gens sont vraiment influents pour moi parce que chacun apporte une inspiration. Donc, quand on se rassemble, bien, ça fait comme une inspiration commune, disons. Je m'appelle JP. Qu'est-ce qui m'inspire dans la vie? En fait, c'est un peu difficile, mais je crois qu'avant tout, c'est les voyages. Pouvoir partir n'importe où, des endroits les plus lointains possibles. Les montagnes sont d'un intérêt particulier pour moi. L'air pur, les paysages, le manque de bruit et la solitude aussi qui est très réconfortante, on dit ça en français, oui. Salut, moi c'est Benjamin, j'ai 22 ans. Je suis résident de Hochelaga-Maisonneuve. Ce qui m'inspire, ce sont mes valeurs, mes héros, mes idéaux. En fait, surtout ce qui m'entoure, ce qui va se passer, qui me choque autant qui vont venir me chercher. Je m'appelle Manuel, j'ai 25 ans, ça fait 9 ans que je suis à Montréal. Ce qui m'inspire le plus, c'est que d'avoir une vie correcte, puis de rester calme, cool, puis de laisser vivre les autres un peu. Mon nom c'est Jonathan, je viens de Vancouver, BC, British Columbia. Ma philosophie, c'est d'être bouddhiste. Qu'est-ce qui m'inspire, c'est j'aime bien faire du jogging sur la côte ouest, autour de la plage, les pieds dans le sable et être en contact avec la nature, c'est ce que j'aime. Moi c'est Jonathan, puis ça, c'est Jonathan. M'inspire, en fait, ça va avoir l'air bizarre, mais c'est l'injustice. Lorsque j'entends parler d'une injustice, en général, ça me fait sauter des fuse. Quand je saute des fuse, je deviens très créatif. Je m'appelle Véronique, j'ai 24 ans. Mon film préféré, Jeune fille interrompue. Je sais pas, il n'y a pas ben de côté négatif à ce que je fais. Je pense que c'est un projet que j'ai décidé d'entreprendre pour justement amener un côté positif à ma vie. Connexion Compétences, c'est aussi la réalité d'intégrer un milieu de travail, une équipe et possiblement de se recréer un nouveau réseau social. Le premier mandat de nos participants fut de réaliser un autoportrait de 3 minutes avec un budget hollywoodien de 10 $. Faut le faire quand même.
Moi, ça a commencé avec mon autoportrait. Puis l'autoportrait, j'ai essayé de trouver ça un peu plus, mettre un peu de l'originalité. Puis je voulais en même temps qu'il y ait de la philosophie. Fait que moi, j'étais allée un peu avec une histoire farfelue. Puis finalement, quand j'ai fini mon autoportrait, ben j'étais fière de moi. J'étais fière de tout ce que j'avais pu créer de mon propre être. Donc, j'étais vraiment fascinée par l'idée au départ. Puis j'ai été comme abasourdie quand j'ai vu le résultat parce que je croyais pas que je pouvais finir un projet avec une détermination jusqu'au bout. Mon portrait, ben pour moi, ça a bien passé parce que j'ai choisi quelque chose qui n'était pas très compliqué. Puis c'est sûr, comme Jonathan avait dit, j'avais aussi un peu la difficulté à faire mon tournage en 3 minutes parce qu'il fallait penser beaucoup de choses, puis tout ça. Puis j'avais aussi la difficulté à finir tout mon travail. Mais grâce à toute l'équipe, j'ai réussi à le faire. Puis je suis content. Ça, je te trouve très belle, je suis amoureux de toi. Comment ça? On vient juste de se rencontrer. Tu es la fille de mes rêves, je t'aime. Tu rêves? Non, c'est sérieux? Veux-tu me pousser? En plus, ça, non, c'est trop. Faut que je parte. Non, attends, parle pas tout de suite, je t'aime. Mon autoportrait, j'ai eu beaucoup de misère parce que c'était un long métrage que je voulais faire au début. Mais on a eu des explications, quelques règlements à faire puis à suivre. Fait que dans le fond, il a fallu que je compresse tout ça puis essayer d'expliquer ce que je voulais expliquer en long métrage, mais en court métrage. Fallait beaucoup d'imagination, beaucoup de préparation, mais j'ai eu des très bonnes personnes autour de moi, dont l'équipe qui m'entourait. Ça m'a beaucoup aidé à finaliser mon projet d'autoportrait. Mon père me disait souvent que la vie c'est comme un clou dans une planche. Peu importe si on frappe à côté ou sur le dessus du clou. La chose la plus importante est de continuer à frapper sur le clou. Mon portrait parle d'un gars qui est victime du capitalisme. Il s'est fait rentrer trop de doctrines dans la tête et donc son cerveau est mort en quelque sorte. Je me suis inspiré de la société, je dirais, parce qu'à chaque fois que je regarde la télé, je m'efforce de ridiculiser les annonces que je vois, justement pour ne pas être pris comme mon personnage, à me retrouver complètement gaga, avoir un lavage de cerveau en quelque sorte. Benjamin, comment tu as trouvé ta journée? Ton après-midi? J'ai adoré, sérieux, c'est ma première expérience de tournage. Ça a vraiment été magnifique, sérieux, c'est un espèce de trip pour moi qui se réalise, quoi. Pas vrai, Régis? Emilien, réponds-moi, s'il te plaît. Ça fait 2 mois qu'on s'est parlé. Puis quand on se voit, on fait jamais rien. J'en ai vraiment marre. Quand tu auras fini de bouffer, lave ta vaisselle, prends tes affaires et pars au boulot. Alors, mon autoportrait devait se trouver sur 2 cassettes. Cependant, la première cassette qu'on avait enregistrée, pour des raisons qu'on n'a pas encore été capable de déterminer, hein, right? Ça n'a jamais été... non, ça a juste... Ça a l'air qu'une cassette sur 100 peut chier et il fallait que ça tombe sur moi. Donc, il me restait de la moitié du stock, mais c'était du stock qui était du genre des gaffes et des choses que j'aurais pas voulu nécessairement à la base mettre dans le projet.
Et vu qu'on n'avait plus d'autres stocks que la cassette avec les bloopers, on a décidé de faire le petit film sur Bill Bibo qu'on a décidé de faire finalement. C'était pas ça à l'origine, mais je trouve que ça s'est bien déroulé finalement parce que ça donnait un produit que ça fait rire tout le monde, incluant moi. Vers la fin, j'ai ri vers la fin, là, parce que j'ai trouvé ça dur, mais bon, ça a l'air que ça a plu à pas mal de monde, fait que c'est un mal pour un bien, disons. Je suis Bill Bibo, votre animal, vous écoutez, mais... Bonjour, je suis Bill Bibo, votre lecteur, votre... OK. Bonjour, je suis Bill Bibo. C'est beau. C'est beau. Bonjour, je suis Bill Bibo, votre fidèle lecteur. Vous écoutez les nouvelles du soir. Mon portrait, mais je sais pas, c'est juste pour faire quelque chose d'un peu pas lourd, un peu comique. OK, et où le caméraman? Il est là. Wow. Je savais pas trop quoi faire, puis je me disais que Jonathan est un acteur parfait pour faire le sage fou. Fait que c'est ça, on s'est dit pourquoi pas. En fait, j'avais beaucoup de misère à trouver une idée, puis je me suis dit ah celle-là est pas mal, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Ce dont je suis le plus fier, et ce que je pense qu'ils sont fiers aussi, c'est d'être allé au bout de ce processus-là. Donc d'avoir enchaîné sur un tournage où ils étaient super contents, ils sont sortis à l'extérieur, ils ont fait des trucs de dingue. Donc ça c'était vraiment bien. Et finalement d'avoir à la fin sa petite galette avec son film dessus. Et que tout ce travail-là en amont qui a été fait, qui a pu paraître plate, et c'est souvent là que ça se décide, ben, je pense qu'ils ont compris pourquoi on l'a fait, pourquoi on a pris le temps de le faire et à quoi ça servait. Donc là-dessus, je suis super fier de vous. Je suis vraiment content du résultat, ne serait-ce que comparé aux autres cohortes qu'on a eues avant, je pense qu'il y a vraiment eu un boost au niveau de la qualité. Et ça a même servi, je pense, à certaines des participants de se découvrir, de passer, peut-être de tourner la page un peu des choses peut-être difficiles qu'ils ont eu à vivre. Et pour ça, je pense que ça a été un exercice vraiment valorisant, autant pour moi que pour eux surtout. C'est ça qui est important. Montrer les univers aussi aux autres. Félicitations. Ben, je suis vraiment content. Je voudrais remercier tous les acteurs, notamment le grand sage. Les participants du programme ont reçu l'appui de différents professionnels et ont même eu l'occasion de se défouler. On faisait l'enquête à partir d'un policier, donc on faisait une sorte de road movie. Quand on dit qu'il faut se présenter, il faut être chanceux pour se présenter avec un momentum. Je viens vous parler de certaines choses qui se préoccupent des photographes, des cinéastes, des vidéastes. On imagine, on réagit et on réfléchit. Et après, dès qu'on a une petite idée, on prend notre petit pot et après le pot qui est devenu tout blanc va devenir d'une couleur en fonction de la création de l'on est. Notre jardin, alors j'ai pris une tasse puis je fais un petit tablier.
été un peu difficile parce qu'il y avait beaucoup de théories, mais maintenant je comprends pourquoi elle était là. J'ai trouvé la première moitié beaucoup plus intense que je m'imaginais. Je pensais pas que c'était comme ça. J'avais déjà fait du théâtre, mais je pensais pas retrouver la même chose sur un plateau de cinéma, quoi. Mais quand même, je me suis intégrée, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai toujours eu de la créativité. C'est le fun de venir ici parce que ça me permet de la sortir. Maintenant, je connais l'importance d'être bien préparé et d'accorder beaucoup de temps à la pré-production, même si c'est carrément très plate. Je suis coupable d'être venu au travail aujourd'hui. Mon but, c'était de m'intégrer au programme. J'ai appris sur le tas parce que j'avais jamais fait ça avant, puis disons qu'il y avait beaucoup de travail qui était fait par soi-même et c'est un challenge. Je suis fier, oui, mais je suis pas entièrement satisfait parce que ça, c'est moi et ça sera toujours comme ça. Le montage aussi, ça m'a appris bien des affaires parce qu'il a fallu que j'apprenne sur le tas, en fait. Le track, les nerfs en boule avant puis après d'être monté sur scène, c'est... Oui, je suis fier parce que j'ai donné quelque chose de quand même drôle. Donc, ça a permis de faire rire le monde. Il y a au moins ça de prix. Je dis, c'est quoi ces dates limites à la con? Ça n'a pas de sens même. Je commence à comprendre un peu d'où ça vient et pourquoi ces dates sont importantes. Je suis content d'avoir fini, d'avoir quelque chose de concret. Je veux dire, c'est fait. Ça, c'est super bien. J'ai aimé le son. J'adore ça, la musique. Oui, j'ai appris beaucoup. Mais en général, tout ce que j'apprends, je l'oublie 2 minutes après. Ça va pas très bien dans les cours. Ouais. L'harmonie. J'ai découvert que c'est pas parce qu'on rit de soi-même qu'on n'est pas obligé de se prendre au sérieux. Non, c'est pas vrai, c'est une joke. Bonne année tout le monde, puis je vous souhaite joyeux Noël. Dans le cadre de leur production, les jeunes ont décidé de créer une chaîne de télévision un peu folle. On travaille fort avec Dave. On est en train de faire le montage du décor pour genre des téléséries qu'on va faire cette semaine. Notre émission de télé finalement. Ça va être facile pour nous parce qu'on est en train de faire ça. Le projet va bien, le groupe va quand même pas si pire, puis l'été des Indiens est arrivé super tard, fait qu'il fait super beau présentement, on est en train de suer. Tout ce qui concerne la photographie, retouche de photographie, c'est pas mal ça. Je fais semblant de travailler là. Alors, 2 mots. J'ai pas le temps! Ben moi c'est Frédéric, technicien. J'ai fait mon tel décor. Aucune connotation en plus. Moment d'intimité avec mon super Dave d'amour, s'il vous plaît. Jo! Elle est pas drôle. Tu m'énerves! La madame, elle veut pas rien dire, la madame. Bonsoir, ici Bill Bibo. Bienvenue à votre bulletin de nouvelles de 18h. Voici vos manchettes. Alors, le club Attends une minute, j'étais devant la caméra. Le club de fléchettes full contact de Saint-Barthélemy de la Malbaie s'oppose à la nouvelle réglementation sur l'équipement. Diante, mais c'est qui nous les gonfle avec leur nouvelle loi de merde. Et côté culture, le restaurant-théâtre La Crotte d'Or va recevoir le groupe heavy metal Chihuahua on Crystal Meth. Merci beaucoup, Bill. Alors, le taux de marché, il y a beaucoup de spécifications dans la tarification. Il faut faire attention, dans le fond. Comme nous le savons et nous avons lu pas mal dans les journaux ce matin,
il y aurait une tarification au niveau de la spéculation, qu'il y aurait un taux du marché au niveau du baril de pétrole. Il y a une pogne. Ça veut dire que si vous mettez de l'argent au niveau de 4 jusqu'à 10 vous allez perdre au moins 25 sous à chaque reprise. Le Dow Jones, le TSX et le Nasdaq sont en hausse, mais en baisse en même temps. Il y a aussi un crash au niveau du marché new-yorkais. Selon un parrain de la mafia, le marché asiatique va faire en sorte que vous allez investir dans le riz et que ça va vous rapporter beaucoup plus d'argent que si vous investissez dans des grosses compagnies. Vous voyez dans le graphique présentement sur votre écran, il y a des hausses et des baisses de moins 10 allant jusqu'à moins 50 Et si vous voulez faire des sous par rapport à ça, il faudrait regarder dans le journal des gaz fascistes, communément appelés shit. Selon certains spécialistes, j'ai entendu des rumeurs concernant le baril de pétrole qui serait en baisse selon le TVX YZWAA. Les rires en canne, c'est pour faire plus naturel, inquiète-toi pas. Donc, tout va mal, mais tout va bien en même temps. C'est excellent, ça. C'est un semblant de répondre, ça, là. Pour des prochaines nouvelles, vous pouvez toujours m'appeler au 1-800-565, ils vont gagner. Maintenant, les sciences! La découverte d'une nouvelle espèce de poisson-mouche, voilà, incite à l'optimisme de la part de la communauté scientifique. C'est une découverte inespérée! Incroyable, j'en doute pas. Donc, on se revoit après la pause, on en reparlera davantage. À tout de suite! Qu'est-ce que vous pensez des coupables blancs? Wow! Est-ce que vous pouvez me donner votre opinion sur la déforestation qui se vit présentement en Amazonie? Vous avez de la parenté là-bas? Oh! Ah, on est déjà de retour! Excellent! Donc, tout comme moi, vous avez dû être renversé par la nouvelle découverte de cet éminent scientifique, le docteur Van Pelt-Man. Donc, j'imagine que cette découverte vous a tout simplement jeté sur le... à terre, dis-je. Nous y retournerons dans quelques instants. Après... OK, je veux bien croire qu'on y va pour l'intimité, là, mais là, c'est pas un petit peu exagéré, ça? Après avoir fait un court survol de la mété. Wow! Alors, c'est ça
Oh my God, une fois, je vais être malade. Donc, on va retrouver notre météorologue maison. Gontran? Alors, Gontran, que pensez-vous des dernières intempéries de ces dernières semaines? Bonjour, M. Bibot. Oh my God. Ah, ça va bien, ça va bien. Moins de mouvement, s'il vous plaît. Bah, c'est ça qui est ça. J'ai pas mal mouillé ces derniers temps. OK, ouais, mais je faisais davantage référence aux récentes tornades, les raz de marée, les inondations, les déluges, à l'eau sol, vous voyez ce que je veux dire? Ah, ça! Ah, ouais, fallait le dire plus tôt, hein. Ah, mais, vous savez, des tornades, c'est normal, hein. L'année dernière, on en a eu 3, on n'est pas mort, hein. Non, c'est un petit vent, tant que ça corne pas les bœufs. Ouais, ben bonne. Mais moins 40 au mois de juillet, ça, vous trouvez ça normal? Bah, quelques degrés de moins la nuit, on sait pas si c'est inhabituel, hein. Ben, vu de même, hein, c'est... Donc, qu'est-ce que vous pouvez essayer de nous faire à croire pour les prochains jours qui s'en viennent? Bah, écoute, il va y avoir des nuages, il n'y en aura pas, il va faire chaud, il va faire fret, il y aura peut-être une envolée de castors. Ça va dépendre du temps qu'il va faire, dans le fond. Donc, c'est tout ce que vous avez à nous dire, monsieur? Ben non, il y aurait quelque chose d'autre que je voudrais vous dire, c'est assez important. Comme? Comment dire? C'est un petit peu gênant, je sais que vous êtes quelqu'un de sensible. Mais sensé aussi. Ben, c'est par rapport à votre pilosité faciale qui aurait comme repris du poil de la bête. Je ne le vois vraiment pas. C'est-à-dire, votre moustache, là, elle était pas là tout à l'heure. Je ne le vois vraiment pas. Oui, votre moustache, il y a 2 minutes, elle était pas là. Et c'est très pertinent, ça, monsieur. En tout cas, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, M. Bibot. À la prochaine! C'est parce que la perche est encore là, elle apparaît dans l'écran. Donc, en début de bulletin, on vous parlait de cette impressionnante, que dire, éblouissante découverte scientifique que les scientifiques ont découverte récemment. Donc, nous allons rejoindre notre expert maison, le docteur Chiasson, Tancred Chiasson, qui est parmi nous. Merci beaucoup, monsieur docteur Chiasson, d'être venu nous rejoindre. Ben, parce que vous avez dit que vous avez payé le gaz. Oui, c'est bel et bien le cas. J'ai bel et bien dit ça, effectivement. Alors, docteur Chiasson, expliquez-moi un petit peu comment cette découverte scientifique va avoir un impact dans la vie de tous les jours. Ben, imaginez, M. Bibot, nous venons de découvrir la première espèce de poisson-mouche volant. Les répercussions dans la vie de tous les jours sont inimaginables. Comme? Ben, c'est évident, non? Un poisson en partie poisson et en partie mouche. C'est fantastique! Oh, OK, d'accord. Donc, permettez-moi de juste résumer un petit peu les faits. Donc, vous avez découvert une nouvelle sorte de poisson volant, le poisson-mouche volante. D'accord. Donc, permettez-moi de contenir tout l'enthousiasme que j'ai envers cette réponse, envers cette découverte, disons, en appelant la sécurité! Go, go, go! Non, pas moi, lui! Bon, alors on va retourner à quelque chose d'un petit peu plus sérieux avec la chronique astrologie de M. Sardou. Bonjour, M. Sardou, c'est quoi vos prédictions cette semaine? Hein? Les prédictions aujourd'hui, c'est selon les planètes, comment c'est tout placé. Moi, je peux vous dire que le poisson, dans l'amour, tout baigne dans l'eau. L'ascendant, là, pour astrologie asiatique, OK? Oui, ceux qui ont les yeux bridés, un petit peu comme moi, là, vous allez voir que le dragon, il s'entend pas bien avec le bélier. Mais non! Si vous êtes un dragon au travail, là, puis vous habitez assis à côté d'un bélier, mais regardez-le pas, parce que ça marche pas, OK? Le reste de la gang, là, c'est toute une gang de poissons. En guillemets, ben ça se rassemble un petit peu tout. Fait qu'on va savoir à demain, mon nom c'est M. Sarda, puis je vous aime. Alors, on va passer à une chronique un petit peu plus sérieuse, la chronique du Courrier du Cœur, si je peux me permettre. En tout cas, donc, pour tous ceux qui croient encore que chaque torchon a sa guenille, j'ai de quoi vous prouver le contraire en vous présentant notre super chroniqueur, Pierre-Paul... Ah oui, il y a un nom de famille, ce gars-là?
Pierre-Paul Pouliot. Wow! Ben, en tout cas, toujours aussi chic, hein, mon poupée? Merci, Bill. Merci pour tes commentaires. Je suis toujours chic puis à la mode. Voici bien ce que j'ai reçu de cette semaine, une lettre particulière d'un de mes participants qui désire toujours regarder son animal. Son ami? Oui, quoi? Voici donc ce qu'il m'a écrit. Cher Pierre-Paul, mon mari ne m'aime pas, il ne me touche pas, puis il ne me fait plus l'amour dans la cuisine. Dis-moi qu'est-ce que je dois faire pour plus l'attirer vers moi. Voici ma chérie, ma poupée d'amour, ce que j'étais comme, c'est donne à toi. Tu dois le séduire, tu dois l'acheter des produits, achète-lui la Viagra et tout ton amour dans lui, parce qu'il a vraiment besoin de toi. C'est ça mes vrais conseils. Tu dois l'exciter, les pomper aux femmes, c'est ça. Voilà mes conseils, poupée. Alors, mon Dieu, j'entends à l'instant dans l'oreille que je n'ai pourtant pas du tout, que nous avons une nouvelle choc! C'est par nul autre que Monsieur Mystère! Yeah! Donc, Monsieur Point d'interrogation? Effectivement, Monsieur Bibeau, et c'est sur un ciel nuageux que je vous retrouve aujourd'hui, ça va bien? Oui. J'imagine que vous avez une nouvelle du tonnerre pour nous, hein, monsieur notre enquêteur maison? Ouh! Oui, il semblerait que j'ai fait des découvertes importantes au sujet d'allégations de corruption dans l'industrie de la corruption. En vérifiant les statistiques, apparemment, le doute est semé comme quoi que parfois, peut-être et souvent, selon mes calculs et selon les statistiques, il semblerait que le doute est semé comme quoi que peut-être si on se fie aux nouvelles données, bon, comment expliquer dans certains cas et dans certaines mesures que apparemment il y aurait, si on prend ça à la légère, à couche! Il y aurait de la corruption en politique. Wow, ça sent le Pulitzer, ça, monsieur! Encore une fois, je suis très d'accord avec vous, Monsieur Bibeau. C'est un prix que j'attends depuis longtemps et que je crois je mérite fortement. Voici mon Voxbox sur la politique et la corruption. Je pense que c'est quelque chose qui arrive plus souvent qu'on pense. Ça fait partie des structures, ça fait partie de la nature humaine, sauf que c'est clair que c'est malheureux. C'est pas quelque chose qui devrait être encouragé, c'est quelque chose qui devrait être vraiment puni sévèrement. C'est dégueulasse, parce que les pauvres sont de plus en plus pauvres, puis les riches de plus en plus riches. Si on parle du Québec, je pense que les gens sont pas assez réactionnaires face à ça. C'est-à-dire les gens qui sont brimés ne se révoltent pas assez. Ben, il y en a tout le temps eu, puis il y en aura tout le temps. Ça change rien au programme, là. C'est que ça fait partie du quotidien, là, tu sais. C'est dégueulasse. Bon, merci, mais qui le ferait pas pour soi-même? Ceux qui ont le pouvoir de le faire se gêneront pas. Ben, je trouve ça égoïste. Ouais, hypocrite pas mal aussi, là. Ben, je trouve ça vraiment plate, puis surtout pour ceux qui n'ont pas plein les poches. C'est tout des vidangeables, excuse-moi. C'est complètement ça. Ça, monsieur, ça sent le Pulitzer, hein? Oui, en tout cas, je peux même le sentir. Bon, maintenant, on va aller voir le reportage qu'un de nos collaborateurs a fait sur la 21e édition de la Nuit des Sans-Abri. Alors, on y va dans 5, 4, 3, 2... Bonsoir tout le monde, nous sommes dans la 21e édition de la Nuit des Sans-Abri.
David, êtes-vous fébrile avant votre concert? Oui, pas mal, c'est mon premier, c'est sûr. Je me sens en vie, j'ai hâte. Tu t'impliques à la Nuit des Sans-Abri? Dans la Nuit des Sans-Abri, j'étais à l'État généraux aussi, des États généraux. Dans toutes les affaires pour les sans-abri, j'en suis un aussi depuis 4 ans. Moi, je suis sorti des centres jeunesse, orphelin, sans père, sans mère. J'étais atterri dans le centre-ville. J'ai fait de la prison, mais là, j'essaie de m'en sortir. J'ai fait de la consommation pas mal aussi. Mais on a chacun son parcours, puis je sais qu'il y en a d'autres qui l'ont pas facile, puis que si je m'en sors, j'aimerais ça les aider. Pour des histoires de cloques, trop d'enfants laissés seuls dans un bloc pendant que maman est au stop en train de faire la flotte. Vous pouvez le voir, nous sommes à l'intérieur ce soir. Mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui s'installent dehors par solidarité avec les sans-abri. Au-dessus de 150 personnes dans la salle, nous devons refuser du monde. On fait des rotations pour aller à l'extérieur. En signe de solidarité, il y a des gens 365 jours par année qui sont à l'extérieur, qui n'ont pas de toit quand il fait des conditions comme ça et même pire. Mais Connexion Compétences, ce ne sont pas que des folies, c'est aussi des opinions punchées, l'itinérance, la réalité de la rue, des moments touchants, des témoignages de vie, des questionnements, des réflexions, un pas vers l'autonomie. Au cours du projet, on a eu beaucoup de changements. Moi, je me suis fait nommer réalisateur. On a commencé le projet en faisant un documentaire sur des problématiques qui entouraient la réalité des camelots et des jeunes. Le projet a changé une première fois et est devenu vraiment des portraits de camelots. Et suite à ça, on a réalisé une quinzaine de courts documents d'environ 2 minutes sur des sujets divers. J'étais là pour orchestrer le tout, guider. Il faut comprendre aussi qu'en milieu de projet, pendant qu'on était en train de subir des changements au programme, notre coordonnateur nous a quittés, Azus Bezaz. Et c'est Sylvie Gamache qui est venue le remplacer. Ça ne va pas sans dire que ça a été une difficulté de plus vécue par le groupe dans l'orientation du projet principal. On a, je pense, tous appris de ça énormément et cette réalité du monde du travail, moi je suis content d'avoir partagé avec les participants parce que justement c'est quelque chose qui peut arriver dans un emploi et qui nous est arrivé à nous aussi. Le fait de se tourner sur un scène comme on dit. Moi je suis là pour donner de l'apprentissage, c'est ça dans le fond aussi. Les 6 mois que vous êtes là, les 3 mois qui restent, tirer le plus possible. Moi je vais essayer d'enseigner le plus d'affaires possible. Puis la liste de tâches, il y en a qui ont été données des tâches. Ça n'a pas été flou, genre documentaire. C'était genre, non, vous trouvez ça, vous trouvez ça, vous trouvez ça. Ça peut pas être plus clair que ça. Il y avait des chiffres. C'était 4 articles, 20 questions, puis vous rédigez 4 paragraphes. Il y en a qui l'ont pas fait, puis pendant que ça a été fait, il y avait du monde qui surfait, puis qu'est-ce que tu fais? Ta pause à débord, puis là, moi je rencontre du monde, je vois du monde sur des ordi, je vais pas penser à ce qu'ils font, là. Mon rôle à moi, à titre d'intervenant psychosocial, favoriser la bonne entente dans le groupe, essayer de susciter, créer, alimenter une dynamique qui soit positive, une synergie quelconque. Donc mon rôle à moi, c'est aussi d'accompagner certaines personnes qui peuvent expérimenter des difficultés peut-être un petit peu plus particulières, donc peut-être un petit peu plus d'accompagnement individuel. Évidemment, il y a toutes sortes d'anicroches, de problèmes, d'insécurité qui surgissent en cours de parcours. Il faut s'y attendre finalement dans un processus créatif, surtout dans un processus créatif par rapport à un autre type de projet d'insertion. L'idée de cette discussion, l'idée de ce retour-là, c'est savoir qu'est-ce qui va se passer et qu'il puisse avoir un retour en groupe. Et quand je dis retour en groupe, c'est tout le monde. Je parle de Joe, je parle de Manu, je parle de Jean-Paul, je parle de Jolie, je parle de Benjamin, Véro et j'en passe. Ben, c'est donc t'asseoir avec eux autres pour comprendre pourquoi ils ont décidé de ne pas se pointer, pour pas être ici, pour pas avoir à dealer avec la rencontre. C'est très peu motivé par rapport à ça. Pour plusieurs raisons, je sais pas pourquoi. Là, c'est comme si le monde dort en ce moment. Fait qu'il faut qu'on embarque. Comme ça, on va voir c'est qui fait pas ce ménage. On n'est pas obligé de le pointer jusqu'à temps que la personne retrouve son autonomie tout seul. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui manquent
de discipline. Carotte, bâton. T'as fait ça de mal, je te donne un coup. T'as fait ça bien, je te donne un bonbon. Je m'en donne une discussion de pas les enfants. À faire signer, puis courir après un intervenant, puis un formateur pour le passer, ça, je trouve que ça fait bien trop évident. Dans 3 mois, on va être à la même place. Donc si on ne travaille pas, si on n'essaie même pas d'avoir quelque chose dans l'espace de 6 mois, il y a un grave problème. Moi, j'ai pas l'impression que peu importe ce que je vais dire, je vais être écouté. La décision a déjà été prise. Peu importe ce que je vais dire, je vais juste parler dans le vide. On va vous donner l'impression que vous avez les droits de vous exprimer. Mais dans le fond, tu sais... Je trouve ça blessant de nous dire que nous autres, on est déjà tout calmé, toutes nos décisions. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Puis l'autre affaire qui me tape bien gros, c'est d'entendre des critiques sur des formateurs, alors que ces formateurs-là se vendent en carte ici pour te donner de l'aide. Quand tu donnes un devoir, tu pars en vacances, tu penses que ton devoir il est correct puis qu'il va aider à le monde à structurer. Puis il n'y a rien qui a été fait sauf par 2 personnes. C'est très démotivant. Je pense qu'on a plutôt la mentalité à donnez-nous plutôt que nous à faire quelque chose. On vous demande de nous aider, à vous aider. On essaye de s'en aller par en avant, tout ensemble, pour qu'on aille finalement vers un semblant d'équipe. Il faut être capable de se réexaminer soi-même et dire pourquoi je suis rentré dans un projet comme celui-là. Qu'est-ce que je pensais que j'allais chercher, puis qu'est-ce que je pense que je peux encore y trouver. Au travers différents projets, les participants auront à travailler sur eux, leur relation avec les autres, leur place dans un groupe, leur place dans la société, leur avenir tant personnel que professionnel. Bien terrés au fond du sol de l'itinéraire se cachent 8 autres jeunes, tous occupés à nous concocter de petits plats orchestrés par le chef Pascal, et tout ceci dans le cadre d'un autre projet Connexion Compétences. Au-delà du regard, rencontre, cuisiner son avenir. Mon nom c'est Alexandre, j'ai 27 ans, puis je viens de la planète Terre, plus particulièrement de l'Amérique. Ça fait la 4e semaine dans le fond qu'on vient de commencer aujourd'hui. Ouais. Je m'appelle Jean-Paul, j'ai 25 ans. Je suis à Montréal depuis l'âge de 11 ans. Je viens d'Ottawa et j'ai déménagé ici à cet âge-là pour commencer mon entraînement en danse. Moi j'ai 19 ans. Je m'appelle Arnold. Peut-être sûr qu'avant j'aimais le basket, je jouais beaucoup au basket. Je m'appelle Eduardo Acosta Blanco, j'ai 27 ans et je viens de la ville de Mexique. J'avais des problèmes pour trouver un travail dans la cuisine. J'ai de l'expérience dans la cuisine au Mexique, je suis cuisinier. Et cette formation c'est bon pour moi parce que va m'aider à me développer ici au Canada parce que je suis débutant avec la langue française. Bonjour, je m'appelle Edson, je sors d'Haïti. En ce moment, je vis à Montréal, dans le quartier Antique. Là, j'ai 22 ans, puis c'est ça. Salut, je m'appelle Ikena Onyema, j'ai 26 ans bientôt. Le programme, ça m'a apporté beaucoup de stabilité. Moi, je m'appelle Peterson Germain. Je vais avoir 25 dans le 18 novembre bientôt. Je fais de la musique, je fais du montage vidéo. Je m'appelle Pascal, j'ai 29 ans. Je travaille ici à l'itinéraire depuis mars 2009. J'ai été engagé comme contractuel par Cuisiniers sans frontières dans les locaux de l'itinéraire. Je cuisine depuis l'âge d'à peu près 16 ans. J'ai commencé comme plongeur, j'ai avancé là-dedans. Puis à l'école hôtelière, j'ai beaucoup aimé le monde de la cuisine. Là. Tous les soirs, c'est samedi soir, puis j'ai adhéré beaucoup à ça. Ikena, il est noir, c'est pas la première fois que de se faire dire qu'il est nègre. Tout le monde peut être homophobe, tout le monde peut être raciste s'ils veulent. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Sauf qu'à partir du moment où ils agissent dessus puis ils le font sentir dans la place, ça passe pas. Ce groupe-là, c'est le groupe le plus multi-ethnique, je dirais. Là, au début, la première fois, j'ai fait comme... Wow, tu sais, j'étais pas dans ma zone de confort. Là. Je me suis dit, c'est 2 Haïtiens, un Camerounais. Ikena, son père est nigérien, sa mère est québécoise. Eduardo qui est mexicain. Je me suis dit, c'est beaucoup de choses en même temps.
à rapprocher. Il y en a au début qui vont rentrer puis qui vont avoir une confiance dans la dynamique, là, mais c'est très clair que bon, quand on parle, ce qui se passe dans le groupe, ça reste dans le groupe. On a commencé avec plus des coupes de légumes, des techniques de base, des trucs comme ça. Moi, mon background il est plus comme français puis italien, fait que c'est sûr que je me dirige pas mal là-dedans. C'est vraiment tricoté, là, semaine par semaine. On avait monté un beau plan de formation puis tout, mais rapidement on s'est rendu compte qu'on peut pas se fier à ça. C'est très essai-erreur aussi, là, je veux dire, tu sais, comme là, ils ont scrappé une recette de pudding au riz, mais c'est comme, tu sais, je les laisse aller. Si elle scrape, après ça, c'est bon. Vous n'avez pas pris le temps de lire votre recette, vous avez mal communiqué l'information les uns avec les autres. T'avances beaucoup quand tu sais, quand t'as le petit, là, le petit twist là, dans le cœur, tu fais comme, ouf, fait chier, il me semble que ça te tente plus de faire ces erreurs-là. Mon nom, c'est Jean-François Morin, je suis intervenant psychosocial. J'ai 43 ans, ça fait 9 ans que je fais de l'intervention. Ça fait longtemps que je connais le groupe L'Itinéraire. J'ai vu vraiment évoluer, j'ai vu le journal se transformer à travers les années. La première fois que j'ai vu L'Itinéraire, c'était une feuille de chou. Accompagner des gens dans un processus, ça me fait pas mal triper. Ça va pas mal bien, je te dirais. Les gens ont cliqué les uns avec les autres assez rapidement. Il y en a une petite clique qui sont plus jeunes, puis les autres, ils se sont matchés les uns avec les autres directement. Mes plus vieux sont un petit peu plus loner, un petit peu plus introvertis si on veut. Je suis à peu près convaincu que sur les 8 qui sont là, il y en a 2 qui vont être retournés à l'école. En fait, j'en ai déjà 2 qui prennent des cours à temps partiel. Donc, c'est dire, ils font toute la formation à temps plein. En plus, prendre des cours à temps partiel lundi soir, mardi soir, mercredi soir, c'est quand même pas évident, tu sais. Est-ce que tu as la chance ici, des fois, d'apprendre des petites recettes? Ici? Oui. Non. Ben, je pourrais peut-être, j'ai juste pas eu le temps. C'est comme si tu prenais un plat puis tu mélangeais plein d'ingrédients ensemble, puis tu as essayé de concocter de quoi de bon avec ça. On vient de différentes places du monde, comme de Haïti, de Mexique, même du Canada, mais c'est juste ça, c'est pas des conflits, c'est différent, c'est cool. Ouais, ça se porte bien quand même, les gens ils sont sympathiques quand même. C'est juste qu'au début, on se connaissait pas, on avait toute peur, mais plus que ça avance, on se colle un peu. Tout le monde a sa manière de cuisiner. Si toi tu le fais différemment, ma mère le fait différemment, l'autre à côté le fait différemment. Puis là, on a chacun une affaire qu'on rajoute de plus, comme le pâté chinois. Moi, chez nous, on fait du pâté chinois, on rajoute de la cannelle dans la viande parce qu'on dit que la viande coûte rien. Je voudrais aussi spécialiser dans la pâtisserie puis la boulangerie. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est une science qui est très précis, c'est très différent de la cuisine traditionnelle. J'espère juste qu'à la fin du programme, je pourrai cuisiner puis connaître des recettes par cœur, des dosages, savoir des petits trucs de base, juste mémoriser le tout. On va sortir d'ici avec un diplôme ou un certificat dans le fond qui nous dit qu'on est aide-cuisinier. Fait que déjà là, on va avoir une étape, je pense, de plus qu'on avait avant. Je vais pouvoir me présenter dans le restaurant puis je ne serai pas obligé nécessairement de commencer par la plonge. L'enseignement, avoir une job stable, puis avoir de l'expérience en cuisine. Apprendre de nouvelles choses, apprendre quand même à la cuisine québécoise, les bases comme les recettes, les choses qui se mélangent pas, les choses qui se mélangent. Mais là, je pense que c'est à l'école et compagnie pour aller à l'école le soir et tout. Ouais. Pour avoir le droit d'avoir un meilleur travail ou continuer les études aussi. Tu te lèves du bon pied et tu as une bonne journée. Rien n'arrive pas. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. El respeto al derecho ajeno es la paz. Un tien vaut mieux que 2 tu l'auras. On n'hérite pas la terre de nos parents, on l'emprunte à nos enfants. Et rien prendre pour acquis. Tous les jours, nous croisons sur notre chemin des gens sans emploi. Beaucoup de personnes jugent ces individus, sans savoir vraiment ce qu'ils font dans la vie, ni ce qu'ils ont vécu. Ils ressemblent à des mendiants, des itinérants. Souvent, à cause de leurs apparences, nous leur donnons des étiquettes. L'habit ne fait pas le moine. Je ne sais pas pour vous, mais moi, si j'étais comme cela, je n'aimerais pas qu'on me juge ou qu'on m'ignore. Malgré leurs apparences, j'ai découvert que les camelots du magazine L'Itinéraire sont des personnes qui ont eu des énormes difficultés et qui veulent s'en sortir. J'ai rencontré beaucoup de camelots, mais il y en a un avec qui j'ai tissé des liens plus profonds. Ce camelot qui se nomme Yvon a eu une vie très dure, il vient d'une très grosse famille de 13 enfants. Il a travaillé fort toute sa vie
Et avant son expérience comme camelot, il faisait beaucoup d'argent avec un bon boulot en menant une très belle vie. Un jour, il eut un accident qui changea sa vie à tout jamais. Étant hospitalisé, après son opération à son dos, Yvon ne pouvait plus travailler physiquement, se ramassant sans travail et sans sous. Il perdit son loyer et sa compagnie. Il se retrouva à la rue du jour au lendemain et dut chercher de l'aide à la maison du père. Étant débrouillard de nature, il se sentait obligé de trouver une solution. Pour se faire un peu d'argent de poche, il commença donc à ramasser des canettes et à mendier. Jusqu'au jour où il connut l'itinéraire par un de ses amis. Tué par son orgueil et ayant toujours travaillé, il se donna comme mandat d'essayer et de réussir. Fait que j'ai tombé dans la rue, puis j'avais plus de moyens. Je faisais des milliers de dollars. J'étais à mon compte, je faisais beaucoup d'argent. Quand tu n'as pas d'assurance, tu as juste l'aide sociale qui t'aide. Ta famille, tu es orgueillé un peu, tu as fait beaucoup d'argent. Ils ont tous chacun leur enfant. Aujourd'hui, ils ont toute leur famille. Au début, j'allais à Overy Mission, puis j'ai découvert la maison du père par après. Puis j'ai vu que c'était une très bonne place. Beaucoup d'intervenants ici m'ont aidé. Moi, un itinérant, je voyais ça comme un alcoolique que personne ne peut plus endurer, qui est rejeté par sa famille. Je voyais ça comme ça, mais ça vaut beaucoup plus loin que ça. Bien souvent, il y en a qui vont tomber dans la rue, puis c'est pas des alcooliques toxicomanes en partant, mais à force de rester des années et des années dans la rue, on a tous besoin d'un contact social avec les gens. Puis, quand tu es des années dans la rue, bien, tu te déconnectes de la société. C'est sûr que tu vas te sortir d'ici, il faut que tu t'aides toi-même. Mais ici, ils ont des services. Ils essaient d'aider les gars le plus possible, mais si la personne ne veut pas ou est en dépression, c'est difficile à les amener à faire quelque chose. C'est pour ça que moi, si je pourrais dire un mot aux jeunes qui veulent essayer la rue ou quelqu'un qui tombe de la rue, essaie de t'en sortir le plus rapidement possible. Ne sois pas orgueilleux, va chercher de l'aide. Je faisais des runs de canettes le matin. Je n'étais pas habitué d'être un itinérant, mais ça me prenait tout le temps d'argent. Je ramassais 30, 35 piastres, 40 piastres de canettes à 5 cents le matin, puis j'allais les vendre l'après-midi, puis j'allais jouer aux courses l'après-midi. OK, les courses pour certaines gens, c'est une maladie. Moi, c'était une passion. J'étais plus capable de travailler, c'était de l'isolement. Je restais chez nous, je prenais un coup, je m'isolais, je sortais plus, je faisais plus rien. Puis là, ça ne me tentait plus de ramasser les canettes. Quand tu fais ça pendant 2 ans, tu viens écœuré. Puis là, tu essaies de s'en sortir. Puis là, ben, un gars m'a parlé, puis il me parlait d'itinéraire. Puis moi, j'étais un gars orgueilleux. Je ramassais les canettes à 5 cents, mais je ne le disais pas à tout le monde. Vendre un journal qui te rapporte une pièce, je me rappelle, j'ai travaillé en 2007, j'ai commencé en 2007 à vendre le journal. Une journée de 10-12 heures, je vendais 17 journaux, ce qui me fait 17 piastres. Je payais mon autobus 5 piastres et demi. Je fumais malheureusement, mais ça coûtait 5-6 piastres. Il ne m'en restait pas épais pour m'en racheter des journaux. Puis ça a pris quasiment jusqu'au printemps, l'été, avant de me faire une clientèle qui avait un peu de l'allure. Aujourd'hui, j'ai une très bonne clientèle. J'ai plus besoin de crier l'itinéraire. J'ai écrit encore rendu à la fin du numéro parce que tous les clients que j'ai, ils sont passés. Je m'en pogne des nouveaux, mais aujourd'hui, on me tape sur l'épaule, on me reconnaît, on me voit tous les jours. J'ai même pas mon sac sur le dos, puis le monde m'envoie la main. C'est sûr que c'est plus facile à remarquer avec un chapeau comme ça. Mais moi, je me promène. Au début, je bougeais pas, j'étais comme une statue. J'ai jamais été gêné avec le public de parler à un patron de compagnie, puis lui offrir des prix, faire des choses. Mais travailler avec le public qui arrive devant toi, t'envoies des milliers par jour, au début, c'est comme gênant un peu, tu sais. Puis t'as aussi la peur de où je viens, la peur de rencontrer quelqu'un que tu as déjà connu quand tu faisais des milliers de dollars. Si je peux aider les jeunes à leur montrer qu'est-ce que c'est l'itinérance, puis si un jour ça leur arrive, de ne pas avoir peur d'aller chercher de l'aide, de s'en sortir, prendre des cours. Référez-vous n'importe où, mais il y a plein d'organismes qui peuvent vous aider. Puis l'itinéraire, bien, pour les gars de mon âge, une quarantaine d'années peut-être et plus, bien, c'est un bon moyen de se faire des sous, puis d'avoir un contact humain avec les gens, puis de se sentir qu'on sert à quelque chose. C'est ça qui est la différence entre moi et un quêteux.
Mon nom, c'est Daniel Prince, 50 ans depuis 2 jours. Je suis camelot à l'itinéraire depuis 3 ans à Square Victoria. Moi, à 4h30 du matin, je me lève pour aller faire mon métro. À 6h, je suis dans le métro à Square Victoria. Et à 11h30, je suis à l'itinéraire pour commencer à midi. C'est dur de rentrer à midi. Hein? L'été, quand il fait beau, c'est pas toujours évident. Moi, j'ai travaillé à Bay James de 78 à 80, aide arpenteur. T'as étudié là-dedans? Non. Moi, j'ai appris sur le toit parce que j'étais fort en mathématiques. Quand je suis sorti de là, j'ai tout flambé dans les bars. Je suis pogné une barmaid comme blonde. Faites pas ça, mes amis. Moi, je me levais le matin, là, sans m'entrer, j'embarquais dans mon char m'amenait à la taverne. Moi, je faisais ça là, jusqu'à temps que je tombe. J'allais travailler pareil dans ce temps-là. Avec la brosse que je prenais, j'ai perdu ma job, c'est sûr. Puis j'ai pas été capable de me retrouver d'autres jobs dans l'arpentage. Là, après ça, ben, j'ai bisouné là, à gauche et à droite dans des compagnies. J'ai été journalier, j'ai travaillé à une compagnie de fonderie. Je dormais à la maison du père. C'est un ami qui m'a amené là. Il m'a demandé si je connaissais le groupe. Il dit non. Là, il m'a expliqué un peu c'est quoi qu'il faisait là. Il avançait des journaux la première journée, puis qu'on pouvait faire de l'argent. J'étais bien sceptique de ça. Là. Je suis parti de là avec mes 5 revues. Ça a pris 4 minutes, mes 5 revues étaient vendues. Il a fallu que je pile beaucoup sur mon orgueil. Moi, je suis le plus jeune de la famille. J'ai un frère qui a 1 an et 22 jours de plus que moi. Puis Gaétan qui a 5 ans de plus que moi. Gaétan m'a tout le temps bien tenu. Gaétan, je l'ai pris comme modèle, je te dirais. C'est lui qui a remplacé mon père pour moi. Il devenait l'homme de la maison. C'était lui le plus vieux. C'était peut-être trop lui demander à son âge, par exemple. Moi, j'ai pas mal décroché, là. Il fait 3 ans, là. Lui, c'est sa première année. Il en parle beaucoup. On se fait une petite compétition. Il y a des fois, il n'y en a pas, j'y en passe, ou, tu sais, on va s'entraider. On va se faire, on va se piquer. Et le matin, on dit, puis, t'en as vendu combien? Là, il va me dire 10. Moi, si j'en ai vendu 14, ben, je vais dire, je suis meilleur que toi, j'en ai vendu 14. Hein? Je dirais qu'il en parle, mais fièrement. Il est fier de faire partie du groupe. Moi, je suis un gars de ville, je pense. Moi, plus que je suis entouré de monde, mieux je me sens. Je suis pas capable de rester dans la maison. Il faut que j'aille voir le monde. Je disais tout le temps que non, jamais je vais aller vivre à Montréal, il y a trop de pollution. À Laval, la police m'appelle Dan. C'est fatigant, là. Ici, c'est le fun, tu te promènes, la police ne te connaît pas, tu passes vraiment comme un citoyen de bien ordinaire. Je me suis beaucoup renfermé sur l'état de la séparation de mes parents. En 63, là, ma mère a mis mon père dehors. Elle avait ses raisons sûrement. Il a fallu qu'elle demande la permission au curé, puis le curé il a dit non, puis elle l'a fait pareil. Hein. Et je comprenais pas, moi, le monde à la petite école, là, il m'isolait juste parce que j'avais pas de père. Ben, j'étais le marginal, je te dirais. Toute ma vie, j'ai fait le marginal, je pourrais dire. Je me vois isolé tout seul dans un coin de clôture, personne qui venait jouer avec moi, parce que j'avais pas de père. J'ai comme pris une image d'abandon dans ma vie, là. Tu sais, je dis, oh, c'est pas grave. Hein? On va le lâcher, c'est pas grave. T'sais. Puis c'est pas la bonne façon de penser, là. J'ai commencé à fumer mon premier joint, j'avais 11 ans. Moi, à l'alimentaire, je vendais du pot, là. 25 cents le joint. T'avais plus mal au poumon qu'à la tête. Mais de fil en aiguille, les consommations augmentaient. La cocaïne a rentré tard dans ma vie, je te dirais. Je me levais le matin, je roulais mon joint, puis je me couchais le soir, j'éteignais mon joint. Chez nous, il y avait 7-8 prostituées qui demeuraient chez nous. C'est sûr que je leur vendais là, à eux autres. C'était, oui, vous pouvez venir rester chez nous, mais vous achetez de moi. C'était un échange. Là. Mais il était bien, je l'ai pas traumatisé, je ne les forçais pas à sortir, à rien. T'sais. Puis c'est ça qui a fait qu'on a resté longtemps, moi et mon frère. C'est la confiance qu'il y avait entre les filles et nous autres.
On les entraidait, oui. J'essayais même aux filles de les forcer à s'ouvrir un compte de banque. Oui, pour un pocheur, c'est fucké, là. Et de l'argent, j'en ai toujours eu, là. Mais je dépensais pas jeune, par exemple. C'est quand je suis revenu de la baie James, je me suis mis à dépenser en fou, là. Hein? Les popounes, puis ci, puis ça, les clubs, puis ça. C'est juste de l'artificiel, ça, là. C'est juste du pareil, ça. Ça faisait 9 mois que j'avais pas fait de cocaïne. Quand j'ai fait ma rechute, là, ma pire rechute, j'ai juste fait une puff de crack. Puis moi, ça finit avec une fusillade chez nous. J'ai lâché une job de 45 000 par année. Je te dirais, la cocaïne, c'est une des drogues les plus dures. Quand tu retombes dedans, tu repars au même point que tu étais. Une vingtaine d'amis qu'aujourd'hui sont morts dû à la cocaïne. T'es trop gelé pour voir ça. T'sais, quand que tu vis là-dedans, puis que tu dis, bof, il était pas assez bon, il était pas assez fort. Tu te penses meilleur que ces gars-là. Mais pas de but encore. À vrai dire, je fais juste commencer mon cheminement là, dans l'itinéraire. Là, j'ai mon programme. Déjà là que je ne l'ai pas lâché, c'est une grosse réussite pour moi. Plus que tu vas dire aux jeunes de s'éloigner, plus qu'il va s'entêter de te prouver que c'est lui qui a raison. Fais ton bout de chemin toi-même. Tu vas finir par comprendre. Regarde, j'en ai eu de l'aide de tout bas, de tous côtés, des intervenants là, dans les maisons de transition, regarde, tout partout. Moi, j'ai fait fermer une maison de transition parce que je faisais des parties là-dedans. Je ne peux pas dire à un jeune de ne pas faire. C'est à lui à faire ses expériences. Parce que veut pas, il va le faire pareil. Puis il peut aller encore plus loin si tu l'empêches de le faire. Il y a des gens à qui je pense franchement qui ont carrément éclos, qui ont réussi à se débarrasser de certaines carcasses ou carcans, masques et armures qu'on se fabrique chacun. Et on a eu droit à certaines révélations assez intéressantes tout au long du projet. Donc moi, en fait, ce qui me fait vraiment triper, c'est de voir dans les yeux de quelqu'un cette étincelle-là qui revient cette curiosité-là, des fois, qui se rallume, alors que parfois, elle était peut-être un peu enveilleuse auparavant. Donc moi, c'est ce qui me fait triper, c'est de voir se rallumer le goût du dépassement ou enfin le goût de connaître et d'apprendre. De pouvoir m'exprimer, puis dans le fond, de pouvoir mettre mes émotions sur papier pour en faire un scénario, ça, j'ai trippé, là. Je pense que j'ai découvert quelque chose. Je déteste cette machine, je déteste être filmé, mais j'adore filmer. Ouais, franchement, ouais, je suis vraiment fier de moi-même. Ce que j'ai aimé là-dedans, c'est pouvoir explorer le cinéma sans vouloir étudier ça à long terme. Parce que moi, au début, comme je dis, j'étais timide, mais après ça, je me suis développé. Ben, avec les autres participants, ils aimaient bien comment j'actais. Fait qu'ils m'ont demandé la plupart du temps d'être leur acteur. Pour maintenant, c'est pas ça que je veux faire du restant de ma vie, mais ça a quand même été un passage unique
parce que j'ai pu me découvrir en faisant ça, j'ai pu faire une création à mon nom. En plus, ben, je vais faire une cassette, dans le fond, pour personnel, me présenter, tout ça. Puis avec les équipements qu'on a ici à l'itinéraire, ben, je vais pouvoir faire des photos pour mettre dans mon portfolio. Mais je trouve que le projet il m'a vraiment aidé beaucoup. Je me suis améliorée, j'ai appris beaucoup de choses, puis je suis vraiment fière de moi. Ce que je vous dirais, c'est que lâchez pas, vous avez fait un bon bout. Je veux dire, ça fait 6 mois, c'est votre première réussite parce que vous êtes encore là pour les 7. Puis il y en a encore un qui, pour moi, il n'a pas lâché parce qu'il est allé s'occuper de lui. Puis lui, je lève mon chapeau. Lui ici, il y a une réussite qui s'en vient. Fait que ça n'en prend rien qu'une pour pouvoir en avoir d'autres qui succèdent. Fait que c'est votre première réussite, lâchez pas. Même si je demandais pas de l'aide, en fait, le point sur lequel j'avais à travailler, ils ont fait... comment dire? Même si je demandais pas de l'aide, ils venaient quand même m'aider, finalement. Tout le monde. Y compris toi, moi. Ben, moi, je voudrais remercier tout le monde, dans le fond, de l'équipe avec qui j'ai travaillé. Azus, qui était notre premier coordonnateur, Sylvie, puis toute l'équipe, même tous les professeurs, même David. Il y a Régis et Fred qui m'ont beaucoup aidé, qui ont été là, qui m'ont appuyé, qui m'ont écouté. Puis... Moi, ça a été que du positif. Puis si j'avais à le refaire, je n'hésiterais jamais à le faire. Si j'avais des amis à qui je pourrais recommander de venir ici, je le ferais sans hésitation parce que ouais, c'est un très beau projet, ça c'est sûr. Vous avez tous des talents incroyables. Vous avez le désir d'apprendre, vous avez le désir de foncer, de travailler sur vous-même. J'ai réussi à apprendre à connaître du monde formidable, du monde passionné. Vous êtes capable de réussir des choses par vous-même. Ben, je voulais remercier tout le monde, surtout l'équipe qui m'a vraiment fait confiance, qui ont vraiment, eux, vraiment beaucoup de patience avec moi parce que je sais que je suis un peu difficile. J'ai que du bon à dire de ce projet, vraiment, parce que je remarque le avant et l'après et je constate une nette amélioration de ma motivation, comme je disais, de ma discipline, des choses comme ça, donc ouais. C'est ça, mais je pense que vous êtes les deux personnes qui ont vraiment changé quelque chose puis qui ont fait que j'ai continué. Vous êtes toutes des professeurs qui sont vraiment vivants. Vous avez cru en moi d'une certaine manière, puis c'est ça qui a fait toute la différence. Donc c'est pas mal ça. Fort de cette réussite, il y a maintenant 7 jeunes qui voient au-delà du regard. Bravo et bonne route!
qui rentrent pareil, ils vont... Moi, j'ai jamais signé de décharge. Ouais, c'est ça. Dans mon portrait, ben, il y avait plus comme... c'est une histoire, tu vois, de gens sympathiques. Il faut que je reformule parce que j'ai dit jeune, c'est péjoratif. On n'a pas le droit de dire jeune, c'est pas des jeunes.